Donc nous sommes dans le chapitre 15, repérage dans le plan. On va attaquer la séance 2, c'est la notion d'image et d'antécédent. On va commencer par une activité rituelle, parce qu'on va en avoir besoin pour la suite, donc utile de réactiver nos connaissances. Donc pour le petit 1, on considère la droite graduée ci-dessous, et on demande de lire les abscisses des points A, B, C, D. Et pour le petit b, on est dans un repère, et on demande de lire les coordonnées des points A, C, L et S. Je vous laisse à peu près 5 minutes pour le faire. Correction. Donc là, on est sur une droite graduée. Hein. Il y a un point ici qui est l'origine de la droite graduée. Cette droite a un sens, d'où la flèche, du plus petit au plus grand. Et on a une unité de longueur que l'on reporte régulièrement à partir de l'origine. Ici, on a une unité de longueur qui est égale à 2 carreaux. Donc on avance de 0,5 en 0,5. Donc le point A pour abscisse 1, le point B a pour abscisse moins 2, le point C a pour abscisse moins 3,5, et le point D a pour abscisse 1,5. Pour le repère, alors je rappelle, hein, pour repérer un point dans le plan, on utilise un repère qui est formé de deux droites graduées perpendiculaires, ce sont les axes, et qui ont la même origine. La droite horizontale s'appelle l'axe des abscisses, la droite graduée verticale s'appelle l'axe des ordonnées. Et donc, dans un repère orthogonal, tout point du plan est repéré par deux nombres relatifs, son abscisse, puis son ordonnée. Ce couple de nombres relatifs constitue les coordonnées du point. Voilà. Donc les coordonnées du point A, c'est donc 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 1, 2, 3 en ordonnée. Et on procède de la même manière pour tous les points, et on obtient A. Les coordonnées du point A sont 6 en abscisse, 3 en ordonnée. Pour le point S, c'est 4 en abscisse, moins 2 en ordonnée. Pour le point C, c'est 0 en abscisse et moins 4 en ordonnée. Et pour le point L, c'est moins 5 en abscisse et 1 en ordonnée. Ou l'origine, bien entendu, a pour abscisse 0 et ordonnée 0.